Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Na nyonso oyo ezali kolobama na ba réseaux sociaux bota la réponse ya Pasteur Marcelo veut dire bino na koboma bino na tension. Moi je ne trouve pas ça. Donc la Bible il n'y avait pas une... parce qu'il n'y avait pas une raison blanche à ça là-bas Bible il n'y avait pas. Oh, regarde la beauté c'est blanche. Hey. J'espère que ça sera bien reçu vu le climat, parce que ce qu'on va dire sera un peu dur à entendre et difficile à comprendre. Est-ce qu'on peut dire au pasteur Marcelo et à sa nouvelle compagne, et surtout à elle, de ne pas venir maintenant en RDC? Dites-lui de ne pas venir vivre ici. Les sentiments, les organisations, les réalités sociales, humaines peuvent permettre et accepter certains faits, mais les réalités spirituelles peuvent nous résister. Dites-lui de ne pas venir en RDC pour le moment, que cette terre n'est pas encore prête à l'accueillir. Dites-lui qu'il faut un temps de discernement, de patience pour que cette atmosphère, cette terre lui soit agréable et qu'elle soit agréée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si nous le disons encore sur le réseau, certains nous tiendront en rigueur. Mais dites-lui, si vous pouvez, à cette femme de ne pas venir en RDC d'aussitôt. Si ça ne tenait qu'à moi, je lui dirais de rester là où elle est. Mais comme nous ne sommes que des messagers, nous prévenons seulement. Dites-lui de ne pas venir maintenant en RDC. J'ai vu un esprit de mort s'attacher à elle, à tout ce qu'elle fait, à sa famille, à sa santé, à sa paix, à sa quiétude, à ses relations. S'il vous plaît, faites-lui parvenir ce message. Dites-lui de ne pas venir d'aussitôt en RDC. Même Jésus a été prophétisé que par lui Israël sera sauvé, mais à son jeune âge, ses parents l'ont caché pour l'épargner de toute adversité qu'il n'était pas encore prêt à affronter, à supporter. Dites à Madame Aïcha Esther Tounassi de ne pas venir aussitôt en RDC, qu'il y a des dispositions pratiques, spirituelles, sociales à prendre. Et ça demande encore un peu de temps, d'évaluation par discernement. Conscience. Dites-lui, s'il vous plaît. Ce sont des hypocrites. Je te dis pas. Je pense que tu as aussi ton expérience de cette réalité. Ils peuvent te sourire et te trahir la minute qui suit. Ils peuvent t'applaudir et te calomnier, te nuire sans que tu ne leur aies rien fait. Par conviction, vocation, je ne sais pas. Mais les chrétiens sont des hypocrites. Même quand ils te disent que Dieu te bénisse. Laisse que Dieu te bénisse. Tu verras qu'ils pensaient peut-être que Dieu allait te maudire. La jalousie, la méchanceté. Et quand ils te parlent, ils sont théâtrales. C'est juste un jeu et un semblant d'amour qui n'a rien de vrai en réalité. Fais attention à cette race. Les chrétiens sont des hypocrites, mesquins, méchants. Je vais te donner un conseil. Ne fréquente pas les milieux ecclésiastiques. Sa pilule d'orgueil, d'adversité, de jalousie. C'est tellement répugnant parce qu'ils parlent beaucoup de sainteté. Si tu savais combien ils sont méchants, ils peuvent mentir, inventer des histoires pour te faire haïr. J'ai vu des gens prophétiser sur une personne et quand la prophétie se réalise, tous ont commencé à calomnier la personne. Ça me repugne même d'en parler. Les chrétiens sont une pire espèce. Fais attention. Leur amour cache la haine. Leur sourire peut devenir un poison. Ils sont souvent là pour leurs besoins. Nombre d'entre eux sont ingrats, infidèles et vagabonds. Évite ce milieu. Tu risques même de détester Dieu. Conscience. Ce sont des hypocrites. Je te dis pas. Si on te fait lire un verset sans te faire lire tout le chapitre et toute l'histoire, la compréhension de ce verset ne sera que sentimentale, mais spirituellement, métaphysiquement, il ne pourra actionner un exaucement ou une matérialisation, parce qu'il te promettra sans te donner les préalables ou les conditions contextuelles de sa réalité. Oui, parce qu'à chaque promesse est attachée une recommandation. Mais si on te fait lire un verset pour t'encourager, sans te faire lire tout le chapitre ou toute l'histoire, pour que tu sois capable et au courant des conditions à réunir, pour que la promesse faite dans ce verset devienne une réalité, on est en train de te vendre du vent et des émotions et des sentiments. Et tu te rendras compte que les écrits et les promesses de Dieu dans ta vie ne sont pas une réalité. Pas parce qu'ils sont faux, mais juste parce qu'on te fait lire un verset sans préalablement te présenter le contexte de leur mention et des promesses, sans te donner les conditions des dits de Dieu, sans te dire ce qu'il a dit, toi, ce que tu dois faire dans tes responsabilités pour que ça s'accomplisse. Si on te donne un verset, une lecture, une écriture, juste un verset, sans te faire lire tout le chapitre, aie conscience que ce texte est déjà hors contexte.
Et ce sera très difficile que Dieu l'atteste. Donc, à partir d'aujourd'hui, si on te donne un verset, va lire tout le chapitre. Informe-toi sur toute l'histoire pour ne plus accuser Dieu. La spiritualité est une responsabilité. Prends conscience. Depuis un temps, l'Église énerve les intelligents, humilie les intègres, divertit les immatures, les fanatiques et les sentimentalistes, et surtout les ignorants, profite des naïfs, enrichit les manipulateurs, des profiteurs de conscience ou d'inconscience, irresponsabilise les croyants, et étonne la société par son obstination à vouloir faire croire aux gens qu'elle représente encore Dieu, discrédite les vertus, rabaisse Dieu en comédie théâtrale, distraction et habitudes sociales. L'Église nuit au sérieux de la sainteté, par tout ce qu'elle est devenue lieu d'immoralité, de méchanceté, de dépravation, de perversion et de perdition. L'Église énerve les intelligents, les personnes sensées, fait rire les initiés de toute tendance en plus. Elle détruit aussi les rêves de plusieurs, arrache à nos nations sa jeunesse. On a fait des prieurs, rêveurs, idolâtres, sentimentalistes et fanatiques. Et depuis un temps, l'Église énerve les intelligents, comme l'Éternel est en train de le dire dans Ésaïe 1, que depuis un temps, il a horreur des assemblées, des vaines offrandes. Il ne supporte plus les sabbats, les nouvelles lunes, tous ces semblants de piété, des crimes associés aux solennalités. Oui, même l'Éternel, quand il regarde, il est aussi énervé. Ça fait déjà un temps que l'Église n'arrive plus à le représenter par les valeurs, par sa nature, par ses vertus. Et ça énerve les personnes sensées. C'est juste une réalité que ne peut pas admettre un insensé. C'est juste une réalité. À part ça, il y a eu des choses, peut-être, vous avez un peu de clarté, mais ce qui était écrit sur fiche médicale laïque, c'était l'opération chirurgicale. Donc c'est un peu ça. Voilà, il y a eu l'opération chirurgicale, mais les téléspectateurs, ils ont la BBN en Turquie, pour peut-être appeler beaucoup plus na Mobali Naï, Pasteur Tunasi. Mais c'est Homme Info, je pense que tout le monde est libre d'après son opinion naïe. Tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Mais ce qui est vrai, c'est que moi je te dis, parce que je suis un membre de la famille, je suis un grand frère, et que information aux gens à l'homme de la rue, c'est faux. Ce que moi je te dis est vrai. Parce qu'il n'y avait pas une raison blanche à ça là-bas, Bibi Elouana, il n'y avait pas une raison. Moi, je ne trouve pas ça. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Mais d'après nos sources, nous avons l'information au Batoazolo Baké, Pasteur Marcelo, Aboma Kindegonabino, et que à Salisaki, certificat de décès, il y a le Kouta, mais à présenter Kibino la famille. Est-ce que ça est solo? Oui, jusque-là, c'est encore un problème. C'est encore un problème parce que les certificats en question, ils doivent m'en douter. Et on essaie un peu à investiguer sur ça, c'est-à-dire avoir un peu d'informations sur le document. Je ne peux pas tout à l'heure là vous dire que non, c'est faux ou c'est un bon document. Mais ce qui est vrai est que vous allez voir dans les jours à venir qu'il y a un vrai document ou faux. Donc vous serez informé sur ce cas-là. Voilà. Chers téléspectateurs, Bomoni Nalibala, ceux qui ont célébré le mariage, Pasteur Atunara, qui sont contre ces mariages, à se manifester. Sikolo, ceux qui ont été après ça va pas la raison na pour nani aza contre bino doza contre libala oyo Pasteur Marcelo azosala pour nani. Oh non, je ne pense pas que tu sois contre libala Marcelo parce que là c'est vraiment un insensé. Marcelo est libre, hein? Marcelo est libre de refaire sa vie. Il est vraiment libre parce que Blanche elle est partie, c'est fini. L'histoire de Blanche est égale à Mitema na Bisso. Quand je dis Mitema na Bisso, c'est-à-dire Bisso Bandeko Nae, Bana Nae, ma camarade Nae, les gens qui ont aimé Blanche, au Baïbakiye, qui l'ont considéré de son vivant, ils battraient l'histoire à Blanche. Mais quant à Marcelo, il est libre. Parce que l'homme est parti, la femme est partie, bon. Nous, tout le monde a un problème à été. Mais le seul problème où on a, je vais interpeller M. Marcelo. Ils ont dit que
Marcelo est peut-être mal entouré. Je ne sais pas s'il a un conseiller juridique. Je ne sais pas. Et ce n'est même pas mon problème. Marcelo doit d'abord commencer par dissoudre le régime matrimonial. Où il a sa monté. Il est parti se remarier. Ouais. Bon, ça, c'est pas un problème. Oui, bref, il est allé se marier à Bruxelles. À Bruxelles. C'est pas un problème. On peut se marier n'importe où. Donc, par là, vous voulez dire que le mariage, le régime matrimonial là existe encore. Ça n'a jamais été dissous au niveau de la mairie. Dans la mairie, les mariages existent encore. Il devait d'abord commencer les procédures, c'est-à-dire dissoudre les mariages. Le régime matrimonial. Après, là, il est libre de se remarier. Parce que nous devons reprocher Marcelo à la Azate. Est-ce que Marcelo a seulement brûlé par étape. Vous comprenez? Oui. A brûlé par étape. Et puis, pour votre information, il y avait des arrangements dans l'amiable, au niveau famille. On parlait avec Marcelo. Ok. Vous comprenez? On parlait avec lui sur tout ce qu'il fallait d'abord collaborer, donc, c'est-à-dire liquider, et faire l'arrangement dans l'amiable. Marcelo a refusé. L'année passée, il nous appelait, en tant que famille. Il a demandé à ma mère et à tous mes soeurs et frères présents à la réunion. Papa il y a Marcelo était là aussi. Ok. Son père. Moi, j'aimerais que son père soit honnête. Vraiment honnête, parce que s'ils se disent qu'ils sont des chrétiens, moi je pense que le moindre des choses, c'est d'être aussi honnête. Assez lui, tout qui m'a makambo oyoté dans les réseaux sociaux. Et puis c'est cet après-midi. On a qu'on se plaindre, ni qu'on permettrait. Mais je vais seulement rappeler à Marcelo d'être honnête et gentil. C'est tout. Et surtout, la conscience n'a pas. Il peut mentir tout le monde. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais, à Ebaké, à cause sa conscience n'a été. Donc, je crois que c'est ça. Mais est-ce que, Binosco Bozaoli, la conscience n'a pas passé Marcelo Azota Labiso à Monique no Makambo Zulu, peut-être ça solo et que la conscience n'a peut-être à ça qui m'a dit. Ma bé, il y a ça qui est anime. Il peut-être, il fallait que vous vendiez d'abord, beaucoup la non, mais c'est, non. Il y a belle-sœur Naïe. Non, moi, je pense que quand je dis avec la gentille et plus à la honnête, c'est par rapport à la dure Naïe. Vous savez, nous sommes des Africains. Lorsqu'il y a un cas de décès, après l'enterrement, les deux familles se réunissent. Ça dépend. Ça peut être le mari ou la femme. Lorsqu'on se réunit, on met tout sur la table. C'est-à-dire, on demande à la veuve ou, et pas la veuve, les amis wapi. Marcelo a dit bon. D'abord, la grande sœur a dit à Marcelo, dans les coutumes Luba, c'est le belle-sœur, quand on a la chambre en Bali, la Missy Biloko, il y a moi si, il y a moi. Et puis on amène ça dans la famille. Marcelo a refusé, a exclamé, oh, la chambre de l'Angaï! Vous comprenez? Il a exclamé, la chambre de l'Angaï! Ah, bon, les gens ont vite compris que non, bon, les alliés privés naïfs, c'est-à-dire, ils peuvent refuser. On dit, bon, ça va, nous on reste dans le couloir. Au but, si nous revenons sur la moitié, on met sur le couloir, on respecte ton point de vue, on respecte. Private scenario. On dit, bon, il n'y a pas de problème, revenez 2 jours après. Bon, on a compris, hein, après l'enterrement, on a tous fatigué, et puis bon, voilà. Et 2 jours après, la famille revient chez Marcelo. Bakouti, ma valise, il y a blanche. Cette femme qui est restée avec toi, Marcelo, pendant 18 ans. Cette femme qui t'a accepté avec 2 pantalons, 2 paires de chaussures, Marcelo. Il se permet de prendre toutes ses valises à la palote. Manque de respect. Manque de respect. À cette femme, et à la commission Modal, la commission Moutou, le aujourd'hui, t'appelle papa. C'est parce que cette femme t'a accepté. Écoute ma valise, Libanda.
avec des sacs. Amsinfo, je ne vais pas pour se vanter ou bien comment. Je viens d'une famille quand même de gens civilisés, de gens éduqués, avec des mœurs blanches. Elle a été quand même bien élevée par ma parent naïe. Ce qui est choquant, ma voyage nous sur les blanches, c'est ça dans le monde entier. On retrouve même de la maille blanche dans ma sac Moroboyo. Ma grande sœur était là avec ma jeune sœur. Attends, mais aux amis, oyo. Quelle humiliation! Bah, tu as dit si vous voulez qu'on va dans la chambre, il y a Blanche, il y a qui a Marcelo Moroboyo, bah, je connais pas, et puis bon, même pas la maison, on va répéter, ça ne sert à rien. Et c'est elle qui s'est permis à remettre qu'il y a Blanche. Monsieur Christophe, est-ce que mon idée que Yépe peut-être à mon avis que Ndengebinobo, Yaki, Botali peut-être Banate. Non, attends un peu, je vais rectifier une chose. Vous savez, Bana Bazali, il y a les enfants, il y a Oracle, il y a Choufrani, Choufra, Tabir, Bazabana. Et puis, il faut que les bateaux dans l'émission où il va comprendre une chose. Que la famille, on n'a pas été pressé au sein de la blanche. Vous comprenez? C'est lui qui a proposé à la famille. Et venez prendre l'objet à blanche. Bon, là, nous avons objet. C'était comme un bon de débarras. Je vais être libre. C'est comme si ça dérangeait à Marcelo. Peut-être il y a un peu sali qui. Attends, je vais arriver. Je vais arriver. Et on arrive là, bah, je dis, bon, ça va, il n'y a pas de problème, bah, tiens, on a mon tout cas. Maman était là, bon, elle regardait, avec la peine qu'elle a, la douleur, on va monter Mathilde l'eau. Attends, on a dit, bon, ça va remplacer quoi? Ma fille? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. On ouvre ses valises. On ne trouve rien de spécial dans le Rwanda. La blanche, ça dit. J'aimerais dire dans la malbouche ou dans les réseaux sociaux pour dire que non, la famille des blanches réclame les histoires. Mais écoutez, Marcelo a une blanche dans ma valise. Marcelo a une place à Kouta blanche. Et puis il y a une ligne blanche à Kouta épée. Vous comprenez? On ne réclame pas les amis de blanche. Ma compte bancaire, il y a blanche. Qu'est-ce qui s'est passé? On va y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends un peu, on va y arriver. À comme la chair, le dimanche prochain, Marcelo, dans ce délire, comme d'habitude, à un côté, bon, à terre à péter. Et lui, c'est son délire qu'il fait à la chair. Hey, ils sont venus là-bas. Mais écoutez, Marcelo, sois honnête. Tu n'es pas honnête. Vous êtes vraiment un malhonnête. Tu es vraiment très arrogant, très impoli et tu n'as même pas de considération des gens. Quel niveau la mensonge? Bazou biloko nini. Bilamba ko blanc salade la béni à mariage. Biloko dio sur ba perruque ya blanche. Et le premier mois bon, bah ça y a un problème. La famille a dit bon, c'est bon, autre juste ça symbolique. Ce qui est resté, chiffre c'est une grande fille. Si chiffre va prendre ça, c'est bon. Mais aller à la chair devant l'église, dire que nous on a pas fait la chair, c'est là où ça il a fait tout le monde. C'est là où ça il a fait tout le monde. Calme que le baquet, on a calme. Tu vois, c'est calme, c'est fini. Et puis parce que nous, on n'avait même pas réclamé. Vous comprenez? On n'a pas réclamé les histoires de Blanche. Et d'abord, on peut se mettre le coup et puis tu montes à la chair pour dénigrer Mathieu. Avec une arrogance là,
Mais écoutez, tout le monde sérieux. Et puis avec ça, voilà. Donc j'aimerais préciser à Beta Batouké, non, tout ce qu'il avait dit. Et après ça, ça qui a cher, et bon, là, il est requin, et puis que ce n'est pas arrêté. C'est lui qui avait demandé à ce que la famille, il y a qu'on de l'eau, il y a blanche. Tu vois, qu'on soit juste un mini symbole. Bana Bazarana, il y a chiffre et Chokrani. Ils peuvent récupérer les deux de leur maman, je réponds encore que ma soeur Juju avait intervenu parce que Marcelo a menti devant les gens. Avait menti. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes la voix de la diaspora congolaise. Nous aurons information à la source. Au moniteur que au pays nous sali. À part le Alléluia, Amen. Ce qui vient après.